Après une victoire, c'est sûr et certain que le moral est toujours mieux que tu perds, ça c'est sûr. Maintenant, tu le sais, on a aussi quelques joueurs suspendus. Ça aussi, on doit bien réfléchir comment on va trouver la solution. Mais le moral, c'est bien, ça c'est sûr. En plus, tu joues un grand derby contre les Zamalek. Au niveau de motivation, je pense que j'ai pas besoin de motiver les joueurs normalement. Alors, c'est-à-dire que l'esprit est là. Coach, lors du précédent match, en Alexandrie, vous avez déclaré en conférence de presse que c'était un match important mais pas décisif. Est-ce que c'est encore le cas pour la rencontre ce mercredi? Tu le sais, si tu arrives de faire un bon résultat, c'est toujours un avantage. Mais pour te dire, c'est décisif, il reste 3 matchs. Après les Zamalek, il y a encore 2 matchs à jouer, c'est encore aussi 6 points. Mais de toute façon, on joue à domicile et on doit essayer de faire un bon résultat. Coach, après la qualification de Hamzaoui, est-ce que c'est une solution de plus pour vous? Bon, bien sûr, c'est un joueur qui peut donner un surplus. On le sait qu'il n'a pas joué quelques semaines, ça aussi ça compte, mais il a fait des entraînements. Mais de toute façon, nous sommes contents qu'il est qualifié. Vous sentez-vous prêt, coach, pour tenir son rôle pour ce match? Pour commencer ou pour démarrer? Mentalement et physiquement? Non, mentalement, je pense qu'il est prêt. Mais aussi physiquement, c'est pas un petit match. Hein. Il faut être honnête. Il faut tout calculer. Tu peux être ici prêt, mais les jambes aussi, c'est important. Et surtout un match comme ça, 5 juillet, avec beaucoup d'espace, un tempo. Ça va être un tempo très haut. Ça, je pense pas que ça, c'est la question pour démarrer le match. Ça doit être compliqué. Avez-vous songé à des solutions pour pallier à la défection du duo du milieu de terrain? Boudrier, en même temps, Bedreet, sont 2 éléments essentiels pour la relance et la récupération. Oui, c'est un problème. C'est un problème. J'ai cassé beaucoup ma tête. Je n'ai pas beaucoup dormir. C'est pas seulement le carême, mais aussi c'est un dilemme, c'est un problème. Oui. On va essayer de trouver la meilleure solution. En plus, on joue à domicile. De temps en temps, il faut prendre des risques aussi, comme entraîneur, comme équipe. Alors, où tu choisis un petit peu plus offensivement que normalement que vous avez prévu. Alors, je pense qu'on n'a pas un choix dans ça. Les Zamalek aussi ont une absence de milieu de l'équipe, il est absent pour ce match à cause d'une blessure. C'est quel numéro? Je me souviens quand même, numéro 8, je pense. C'est Mohamed Ibrahim. Il y a un trou dans le côté droit de la défense. Est-ce qu'on peut voir parce que par exemple Hamzaoui joue avec un pied gauche, Ben Moussa, est-ce qu'on peut baser sur le côté droit de l'équipe? Parce qu'il y a une petite faiblesse surtout au match aller et dans le championnat contre Asma. Et tu parles de faiblesse de Uzma? Non. De Zamalek? Arrière droit C'est-à-dire, on a fait aussi notre analyse, on a vu, on a regardé le match. C'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Et ils ont vraiment des bons joueurs. Et tu vois, c'est une équipe qui joue depuis longtemps ensemble. Parce qu'il y a des automatismes. Ça, tu ne peux pas arriver dans quelques semaines, quelques mois. C'est impossible. C'est une bonne équipe. Alors, pour te dire, il y a des faiblesses. Il y a dans toutes les équipes, il y a des faiblesses. C'est à nous de voir la clé pour ouvrir et pour rentrer dedans et essayer de faire des choses. Mais ça doit être collectivement, ça doit être une prestation collectivement. C'est pas une seule, non, ça doit être collectivement.
et je pense qu'ils vont donner à 200% pour faire le mieux. Et on va voir et on va essayer de trouver le meilleur pour nous. Il faut aussi regarder, tu joues un match sur un grand terrain, tu es un petit peu mal équilibré. Alors ça aussi, ça joue un petit peu. Mais on va essayer de trouver une bonne solution. Un message pour les supporters. Ouais, pour les supporters, j'espère qu'ils vont venir nombreux, qu'ils vont remplir le stade, qu'ils vont être le 12e. Parce que c'est important d'avoir un 12e joueur sur le terrain, alors qui est mieux placé que notre supporter, qui donne toujours une bonne atmosphère. Et je compte beaucoup sur notre supporter, beaucoup. Vas-y. Coach, sur un plan personnel, parlez-vous, votre nom est cité un peu partout en Afrique, par exemple Sfax qui est approché votre nom, parfois quand vous allez postuler dans une sélection. Quel est votre avenir au sein du SMAC, sachant que votre contrat court toujours? Oui, bien sûr. J'ai parlé avec le président même pas 2 jours passés. Et il m'a toujours dit qu'on a un projet à faire. Alors, je suis venu à Usma. Et le président, il me fait confiance. Moi, je fais confiance au président. Et on va terminer ce projet. Et on va voir que ça va durer combien de temps. Mais il m'a même proposé pour prolonger pour 2 ans. Alors, tout est possible. Mais je peux le dire que ma tête est dans le Usma et mon cœur aussi. Ça veut dire je me sens bien. C'est-à-dire j'aime bien, mais en général, les Algériens, les matchs, l'atmosphère aussi, il y a de temps en temps, c'est dangereux, mais au Congo, au Burkina, oui, mais ça c'était la première fois que j'ai vu ça. Mais de toute façon, j'ai bien aimé les Algériens et non, je veux contribuer mon travail. Merci. C'est bon? Merci. Merci.